Bienvenue dans cette nouvelle vidéo socio-football consacrée au PSG et à ses finances. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain est tombé sur le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions et c'est le pire tirage que pouvait avoir le PSG, surtout quand on sait que le club parisien compte sur la Ligue des Champions pour faire rentrer de l'argent grâce à ses droits TV et aux primes de passage de tour. Eh bien, le club parisien ne pourra pas établir un budget lié à ses rentrées d'argent pour la saison en cours et il va y avoir des conséquences assez importantes donc sur le mercato d'hiver du Paris Saint-Germain et je vais vous expliquer un peu ce qui risque de se passer au club parisien et notamment pourquoi ce tirage au sort contre le Real Madrid est vraiment une très mauvaise nouvelle pour le club parisien. Comme je l'ai évoqué il y a quelques semaines, le PSG doit trouver 80 millions d'euros pour répondre aux besoins du fair play financier de l'UEFA. Alors le Paris Saint-Germain a une possibilité, c'est de vendre des joueurs à hauteur de ces 80 millions d'euros, ou s'il veut réduire cette vente au mercato d'hiver, c'est de trouver d'autres sources de revenus, et notamment la Ligue des Champions avec ses droits TV et ses primes de passage de tour sont des sommes importantes pour les caisses d'un club, même pour le Paris Saint-Germain cette saison, et le fait de tomber sur le Real Madrid en 8e de finale, c'est un risque important de se faire éliminer à ce niveau-là de la compétition et de ne pas voir les quarts de finale ou les demi-finales comme l'a certainement prévu dans son bilan le Paris Saint-Germain, et donc effectivement de perdre des sommes importantes au niveau de son budget cette saison liée à la Ligue des Champions, et on va voir ensemble ce que le Paris Saint-Germain risque de perdre en n'atteignant pas ces demi-finales au moins, parce que c'est ce qui était prévu initialement avec le recrutement qui a été fait XXL lors du dernier mercato d'été, et en se faisant éliminer en 8e de finale, eh bien le PSG risque de perdre gros sur le plan financier, et il risque d'y avoir un impact très fort sur le mercato d'hiver où le PSG va devoir vendre absolument au moins 2 ou 3 joueurs pour justement s'éviter de prendre des risques d'être sur le coup du fair play financier, et certainement aussi parce que le risque est important de se faire éliminer en 8e de finale. Alors voyons un peu ce que le PSG risque de perdre en se faisant éliminer en 8e de finale. Alors si l'on regarde ce qui s'est passé la saison dernière 2016-2017, le Paris Saint-Germain a touché 56 millions d'euros issus de la Ligue des Champions. La Juventus quant à elle a touché le plus avec 109 millions en étant finaliste, et le Real Madrid qui a gagné la compétition finalement n'a touché que 81 millions d'euros. Alors pourquoi? Parce que la différence se fait dans les droits TV de la Ligue des Champions. Il y a une différence d'un championnat à l'autre selon son importance, mais également la somme qui est distribuée lors d'un championnat dans un même championnat où il y a plusieurs équipes qui participent à la compétition et qui passent les tours, et ce qui était le cas avec les clubs espagnols, eh bien cette somme-là est redistribuée en quote-part entre tous les clubs espagnols, ce qui fait que le Real Madrid a touché moins de droits TV que la Juventus, parce qu'il y a une partie de la somme qui a été redistribuée aux autres clubs espagnols. Voilà tout simplement ce qui fait la différence dans la redistribution des droits TV de la Ligue des Champions. Mais cette saison, le Paris Saint-Germain a une chance, c'est que Monaco a été éliminé en phase de qualification et pourrait toucher le jackpot en allant jusqu'en demi-finale ou voire en finale de la compétition. Voilà pourquoi c'est important pour le Paris Saint-Germain d'atteindre au moins les demi-finales, ce qui lui éviterait également de vendre un joueur au moins, puisque là, ça lui permettrait de garder au moins un joueur supplémentaire et de ne pas le vendre au mercato d'hiver, tout en restant dans les clous du fair play financier. Et on va le voir quelle est la différence entre les sommes si le PSG se fait éliminer en 8e ou s'il atteint les demi-finales ou la finale, et également quelles sont les primes de passage de tour des clubs en Ligue des Champions cette saison. Alors cette saison, les 32 équipes qualifiées en phase de groupe vont toucher chacune 12,7 millions d'euros. Chaque victoire sera comptabilisée pour 1,5 million d'euros et un match nul pour 500 000 euros. Chaque équipe, donc les 16 équipes qualifiées en 8e de finale, vont percevoir 6 millions d'euros chacune. Les équipes qualifiées en quart de finale percevront en plus 6,5 millions d'euros. Les 4 équipes qualifiées en demi-finale vont percevoir chacune 7,5 millions d'euros. Le finaliste touchera en plus 11 millions d'euros et le vainqueur de la compétition touchera 15,5 millions d'euros supplémentaires. Ce qui veut dire que ce sont quand même des sommes assez importantes à chaque passage de tour. Et on va voir ce que cela pourrait donner
pour le Paris Saint-Germain s'il se qualifiait en quart de finale, en demi-finale ou voire en finale, quelle somme il pourrait espérer percevoir de la Ligue des Champions? Si l'on regarde de plus près ce que le Paris Saint-Germain pourrait toucher grâce à la Ligue des Champions, le fait de s'être qualifié en huitième de finale, le PSG va empocher 26,2 millions d'euros de primes de passage de tour, 36 millions d'euros de droits TV, c'est difficile à calculer parce qu'il y a beaucoup de critères en ligne de compte, mais j'ai fait un calcul approximatif, et j'ai rajouté à cela 5,5 millions d'euros de billetterie liée au match qui va se jouer au Parc des Princes, ce qui fait que le Paris Saint-Germain va empocher à peu près 67,7 millions d'euros en se qualifiant pour les huitièmes de finale. Si on le regarde maintenant, si le PSG se qualifie donc pour les quarts de finale et élimine le Real Madrid, eh bien le Paris Saint-Germain empochera 78,2 millions d'euros au total grâce à sa qualification en quart de finale. Si le PSG atteint les demi-finales, le club parisien touchera 96,7 millions d'euros environ. Et le fait d'atteindre la finale, mais sans la remporter, ça permettra au club parisien de toucher 114,2 millions d'euros. Donc on voit bien que l'impact, il est surtout entre la huitième et la demi-finale. Il faudrait que le club parisien se qualifie au moins en demi-finale pour pouvoir toucher des revenus substantiels de la part de l'UEFA pour la Ligue des Champions, ce qui permettrait d'augmenter de 29 millions d'euros ses recettes par rapport à un huitième de finale, ce qui n'est pas négligeable parce que ça éviterait au club parisien de vendre un joueur majeur lors de ce mercato d'hiver, mais le fait de jouer contre le Real Madrid, ça rend les choses encore moins sûres, et donc le club parisien ne peut pas espérer jouer les demi-finales, car la probabilité de ne pas passer ce huitième de finale est quand même assez forte, et donc le club parisien ne peut compter sur une demi-finale et la manne financière de la Ligue des Champions à ce niveau-là de la compétition, ce qui est également très contraignant pour les dirigeants du club parisien. Ils ne peuvent plus établir un budget sur la base d'une demi-finale, mais plutôt sur un huitième de finale, et donc financièrement ça a un impact fort pour le club parisien, il faut le savoir, puisqu'ils sont sous le coup du fair play financier, que les comptes vont être plus chers en fin de saison, et donc le club parisien va devoir certainement opérer un mercato d'hiver assez actif, vendre 2 ou 3 de ses joueurs majeurs, malheureusement, ce qui leur aurait permis ces joueurs-là, comme un Pastore, un Di Maria ou un Lucas, non, puisque Lucas va être vendu, le Emery ne le fait plus jouer, mais Di Maria et Pastore auraient été très utiles au moins en championnat pour faire tourner les joueurs titulaires lors des matchs de Ligue 1 et les préserver pour la Ligue des Champions. Et bien en les vendant, ça offrirait moins de possibilités au coach parisien Unai Emery, et donc les titulaires devront encore davantage jouer, et on sait très bien que dans la deuxième partie de saison, la fatigue s'accumule et que la rotation est très importante à effectuer pour justement faire souffler ces joueurs majeurs en vue de la Ligue des Champions. Et donc ça, le PSG ne pourra pas certainement se le permettre, et le fait d'être tombé contre le Real en huitième de finale, ça bouleverse certainement tous les plans du club parisien, malgré le fait qu'il souhaite sauver la face en disant c'est super, on est content d'être tombé sur le Real Madrid, mais non, on ne peut pas être content d'être tombé sur le Real Madrid, c'est pas possible, mais comme le Real ne peut être content de tomber sur le PSG également, parce que le match est vraiment assez équilibré et très ouvert, même si le Real a quand même de l'avance par rapport à son milieu de terrain et a davantage de chances de se qualifier que le Paris Saint-Germain. Voilà, donc je vous ai expliqué pourquoi ce tirage au sort du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid n'était pas une bonne nouvelle pour le club parisien, et je pense que vous l'avez maintenant saisi et compris sur le plan financier, en tout cas par rapport au fair play financier. Donc je vous dis à bientôt les socios football, ciao, bye bye, pour une nouvelle vidéo pleine de sens et une thématique encore très intéressante que je vais aborder prochainement. Voilà, bye bye, à bientôt, ciao, ciao.